Et outre-Atlantique, le président américain a de nouveau défrayé la chronique cette semaine avec des propos racistes. Pour en parler, on retrouve notre correspondante à New York, Marie Gentric. Bonsoir. Quel est le point de départ de cette histoire exactement ? Alors tout est parti de Twitter, comme souvent avec Donald Trump. C'était ce dimanche et il a tweeté que si les démocrates progressistes n'étaient pas contentes avec la façon dont les choses se passent aux États-Unis, eh bien qu'elles pouvaient tout simplement rentrer chez elles. Alors c'était une allusion très claire à 4 élus fraîchement élus au Congrès, donc un des élus démocrates, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez et Ayanna Pressley. Alors elles sont toutes les 4 des citoyennes américaines issues de minorités et très critiques à l'écart du président Donald Trump. Alors forcément, ces remarques de la part du président ont provoqué une vague d'indignation, non seulement dans les médias, mais également de la part de nombreux démocrates qui ont expliqué que le président tenait des propos racistes, des propos xénophobes. Donald Trump, lui, s'est défendu, là aussi sur Twitter, en indiquant qu'il n'avait aucun os raciste dans son corps et qu'il se contentait de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Alors ça, c'est sûr que beaucoup des supporters du président aiment la formule, ont un certain goût pour cette formule, puisque lors d'un rassemblement de campagne pour 2020, ce mercredi, ils ont repris cette formule lorsque le président a mentionné le nom d'Ilhan Omar. Ils ont commencé à chantonner « Renvoyez-la dans son pays, renvoyez-la dans son pays ». Alors Donald Trump assure qu'il ne cautionne pas leurs propos, mais pourtant il n'a rien fait pour les arrêter, ce qui fait que beaucoup de journalistes se posent une grande question en cette fin de semaine. À quoi le président est-il vraiment en train de jouer? D'ailleurs, cette question dépasse les simples frontières nationales, puisque la chancelière allemande Angela Merkel ce vendredi a dénoncé les propos de Donald Trump. Il y a également une députée israélienne arabe qui a dénoncé les propos du président et qui a envoyé une lettre de soutien à 2 des parlementaires visés par les propos de Donald Trump, à savoir Rashida Tlaib et Ilhan Omar. Et un mot, Marie Gentric, sur Ilhan Omar et Rashida Tlaib qui ont fait parler d'elle en Israël cette semaine. Oui, en effet. Alors, Ilhan Omar et Rashida Tlaib envisagent de se rendre en Israël au cours des semaines à venir. On n'a pas encore de date exacte. Le problème, c'est qu'elles sont des supportrices très vocales du BDS, le mouvement de boycott anti-Israël. Elles l'ont fait savoir dans la presse à de nombreuses reprises, au Congrès. Et donc, Benjamin Netanyahou peut décider d'interdire leur venue sur le territoire israélien. Donc, pendant plusieurs jours, il y a une incertitude qui a plané. Est-ce qu'Ilhan Omar et Rashida Tlaib allaient pouvoir entrer en Israël? Et on a eu la réponse aujourd'hui. Israël va les autoriser donc à pénétrer sur le territoire israélien. Et cela, c'est en raison de l'alliance très forte entre les États-Unis et entre Israël. Israël considère qu'interdire ces 2 parlementaires d'entrer sur le territoire, ce serait tout simplement mettre en danger l'alliance États-Unis-Israël. Merci beaucoup, Marie Gentric, pour tous ces détails. Alors, on va revenir en Israël. Il y a 2 mois, un Moshe